Salut, on se retrouve aujourd'hui devant mon bureau avec une petite tasse de thé. Alors j'ai deux petites choses à vous dire aujourd'hui. Enfin non, j'ai une petite chose et après on enchaîne avec la vidéo. La chose que j'avais à vous annoncer aujourd'hui, et j'ai du mal à parler, on est le 5 décembre et il est 8h du matin. On est tous pareils, 8h du matin. J'ai décidé pendant un mois de faire une vidéo par jour. Donc du 4 décembre avec la vidéo d'hier, jusqu'au 4 janvier. Vous allez me voir tous les jours pendant un mois. J'aimerais tester si j'arrive à avoir une petite idée de vidéo par jour, et aussi pour me forcer à faire des montages plus simples, plus efficaces, voir si j'arrive à faire une vidéo complète, tournée, montée tous les jours. C'est un défi que je me lance. J'espère que vous suivrez. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que on va passer un mois ensemble. Du coup, dans la vidéo d'hier, je vous montrais les décorations de Noël que j'ai faites chez moi, mon sapin de Noël, mes petites décos par-ci par-là. Et dans cette vidéo, je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je réagisse à mon vision board 2022. Parce qu'en fait, tous les ans, je fais un vision board. Pour ceux qui savent pas, un vision board, c'est en fait une sorte de tableau. Enfin, après, vous le mettez sur le support que vous voulez, mais moi, je le fais sur un tableau où en fait, je projette tous mes objectifs, tout ce que j'ai envie d'accomplir dans l'année à venir, que ce soit des objectifs personnels, professionnels. C'est un peu le mood que j'ai envie d'avoir pour l'année suivante. Donc je fais ça tous les ans, j'ai fait ça l'année dernière. Et donc l'idée, c'est que aujourd'hui, je revisionne ce vision board 2022 et que je vois si ce que j'ai projeté pour mon année 2023 s'est réalisé ou pas. Est-ce qu'il y a des objectifs qui ont changé? Je trouvais ça intéressant de regarder tout ça, donc c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Et dans une autre vidéo, je réaliserai mon vision board pour 2024. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, vous connaissez la chanson. Donc c'est parti, je vais me munir de mes écouteurs. Alors déjà sur 2023, j'ai envie qu'il y ait deux moods principaux qui ressortent. Donc cet espace-là, c'est plus tout ce qui est cocooning à la maison. Tout cet espace-là, c'est plus tout ce qui est nature-aventure. Enfin, le début d'année surtout a pas été très fou. Disons que le moral était pas vraiment là parce que j'ai connu un coup dur professionnel qui a fait que déjà j'avais plus de boulot au début de l'année. Enfin plus de boulot. J'ai eu un gros ralentissement au niveau du travail. Pour ceux qui savent pas, en fait, je suis monteuse vidéo. Je monte des vidéos pour des créateurs de contenu. Actuellement, je suis plus sur de la création de formats courts pour des créateurs de contenu sur TikTok, Instagram, Snapchat et Facebook. Mais c'est un nouveau contrat que j'ai eu en juillet. Mais entre janvier et juillet, ça a été des hauts et des bas en termes professionnels. Ça a été très compliqué pour moi. Au niveau du moral, vraiment, j'étais au plus bas. Je crois que dans ma vie, j'ai jamais connu une aussi grosse baisse de morale. Et forcément, si j'avais moins de travail, j'avais moins d'argent. Je vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, si ça vous intéresse un petit peu mon expérience professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur, dites-le moi, on pourra peut-être en parler si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer à mon compte. On pourrait profiter de ce mois de décembre pour en parler. Mais le fait est que de janvier à juillet, j'ai eu une grosse baisse d'activité professionnelle, ce qui fait que forcément qui dit baisse d'activité professionnelle, beaucoup moins d'argent, qui dit beaucoup moins d'argent dit beaucoup moins de sorties. Donc clairement, je suis restée sur la partie cocooning, je me suis concentrée sur ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'est-à-dire voir qu'est-ce que j'ai envie dans la vie qui ne nécessite pas d'argent. Ça a été beaucoup d'introspection pendant ces quelques mois. Et du coup, ça a été très cocooning, en fait. Je suis restée chez moi. Clairement, je suis restée chez moi. Ça a été très peu d'aventures en 2023. Très peu de sorties, pas de vacances. Je crois que en vrai, sur l'année 2023, je crois que j'ai pris que 3 jours
de vacances. C'est des vacances que j'ai passées avec ma meilleure amie au Puy-de-Dôme. C'était trop chouette. J'ai pas pris d'autres vacances. Ou alors c'était des journées par-ci par-là où je restais chez moi, ou alors j'allais me balader un petit peu à côté de chez moi, mais voilà, pas de grosse aventure pour cette année en tout cas. Petit lapinou, il est trop chou le petit lapinou. Bah, le petit lapinou, il est toujours là. Hein. Pour ceux qui savent pas, j'ai une petite lapine qui s'appelle Naboo. Bah, vous allez la voir, hein, vous allez la voir pendant les vidéos de ce mois-ci. Elle va très bien, mais par contre, elle a eu des petits problèmes de santé. Ça a été un peu de contrariété, c'était quand, en septembre je crois. Mais elle va très bien. Elle s'est très bien remise. J'ai commencé le yoga l'année dernière et j'aime beaucoup ce sport parce que oui, c'est du sport. Je considère que le yoga c'est du sport et j'ai envie de continuer sur cette année 2023 à faire du yoga. J'ai pas du tout continué à faire du yoga sur l'année 2023. J'ai commencé deux nouveaux sports. Je me suis mis au cardio dance. Qui est un mélange de fitness et de danse, qui franchement j'adore, c'est trop cool. Et je me suis aussi mis à l'équitation. Moi qui adore les animaux, c'est pour la première fois, je n'y vais pas à reculons. Faut savoir que moi et le sport, c'est une relation toxique, une relation très très compliquée. C'est pas instinctif chez moi le sport, j'ai pas de plaisir à y aller. Par contre, l'équitation, j'ai beaucoup de plaisir à y aller, vraiment une activité que j'adore. Aussi sûrement parce que j'aime les animaux, je pense. Mais après ça, c'est pas synonyme de mon année 2023 parce que j'ai commencé l'équitation l'équitation et le cardio dance, j'ai commencé en septembre. Voilà pour ce qui est des activités sportives. Ensuite, j'ai mis des petites plantes à planter, du jardinage, parce que maintenant j'ai un jardin et c'est quelque chose que je souhaite depuis super longtemps, d'avoir un jardin pour pouvoir jardiner, planter, faire un potager. Le potager. Ça a été une grande histoire pour mon année 2023, le potager. J'ai d'ailleurs fait des vidéos où je construisais mes carrés potagers que je vous mets juste ici, ou ici, je sais plus. Ça a été pas un succès à 100%. Disons que j'ai fait de l'expérimentation cette année en termes de potager, et j'ai quand même eu du résultat. Je crois que j'ai mangé 4 courgettes de mon potager. J'avais planté 10 000 trucs. Par contre, je les avais plantés en pleine terre. Voilà, directement, je sais plus à quelle date, je crois en mars ou avril, peut-être mai même. J'avais tout planté en pleine terre, j'avais pas fait de semis ni quoi que ce soit. Et au final, il y a eu juste deux plants de courgettes qui ont donné des courgettes. Donc j'étais trop contente. J'avais planté plein de trucs, j'avais planté des pommes de terre, j'avais planté je sais plus, des tomates, enfin j'avais planté plein de choses. Et il y a seulement les courgettes qui sont sorties, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est la première fois que je faisais un potager et j'ai quand même eu du résultat, donc je suis quand même très très fière, super contente. Ensuite là on a une image de livre, j'ai pas mal lu cette année et je compte continuer à lire. J'ai envie de conserver ces instants de détente. La lecture, j'ai bien continué, je suis assez contente. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que généralement je vous fais des petits commentaires de livres que j'ai lus. Ouais, ça c'est toujours quelque chose qui me plaît et j'ai retrouvé vraiment le plaisir de lire des livres, vraiment d'apprécier ces moments de détente. Je me mets une petite musique. Non, là-dessus, 2023, j'ai bien lu. J'ai mis des petites pages de partitions déchirées là parce que j'ai envie de reprendre le piano. Je sais, je l'avais déjà dit il y a 2 ans. Ça n'a absolument pas bougé, mais là, ça y est, je sens que c'est l'année. C'est l'année où je vais vraiment reprendre le piano. C'est l'année de la musique. Non, ça n'a pas été l'année de la musique. Je préfère vous le dire, ça n'a pas été l'année du tout de la musique. J'ai repris le piano. Ça, c'est sûr, j'ai repris le piano. Ce que j'avais envie cette année, c'est de me diriger plutôt vers le piano d'improvisation. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que ça me saoule de suivre une partition. Moi, j'ai fait du piano pendant 5 ans quand j'étais ado et j'ai eu un apprentissage très classique avec solfège, j'apprenais des morceaux classiques et en fait même si ça a été très bien parce qu'en fin de compte j'ai une base musicale, je peux lire une partition, il n'y a pas de problème, mais le problème c'est quand même d'apprendre un morceau de piano, ça dure trop longtemps et en fait je me lasse du morceau avant même que j'ai terminé de l'apprendre. Finalement l'apprentissage d'un morceau c'est peut-être pas pour moi en fin de compte, donc j'essaye de me diriger plutôt vers l'improvisation pour le piano et j'utilise pour ça les vidéos YouTube de piano en ligne, je crois, que je trouve très très bien. Ils donnent des petits exercices et voilà, du coup j'ai plus fait ça cette année, mais après j'en ai pas fait genre toutes les semaines quoi. J'ai pianoté une fois toutes les 3-4 semaines, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Concernant la musique, il va se passer un truc au mois de décembre.
Je vous en parle pas tout de suite, je sais pas si j'en ferai une vidéo, je vais voir si je peux pas en faire une vidéo ou pas. Et si je peux pas vous en faire une vidéo YouTube, je vous partagerai ça sur Instagram. Mais il va se passer un truc côté musique, côté chant. Je vous en parle pas plus, mais c'est assez improbable. Cette année, j'ai envie de participer à un festival de musique. J'ai jamais fait ça dans ma vie. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire pendant mon année 2023. J'ai pas fait de festival de musique non plus cette année. Bah, comme je vous le disais au début de la vidéo, question budgétaire, enfin, j'avais pas le budget pour faire un festival de musique. Tout simplement. J'ai aussi mis des petites images en lien avec l'aquarelle, parce que pareil, j'en ai fait en 2023. J'ai pas forcément évolué, mais je sais que c'est des instants que j'apprécie, donc c'est quelque chose que j'ai envie de continuer de faire. Pas forcément évoluer en aquarelle, mais garder ces instants un petit peu pour moi, pour m'ancrer dans le présent, pour me détendre aussi. Alors l'aquarelle, j'en ai presque pas fait, en fait, en 2023, tout simplement, parce que bah, j'ai pas forcément eu l'envie, enfin ça s'est pas trouvé, parce que j'ai pas forcément eu l'envie d'en faire. Donc je me suis pas forcée à en faire si j'avais pas envie d'en faire, et ce qui m'a amené à ne pas en faire du tout là pendant cette année 2023. Par contre, mon vision board 2024, j'ai envie de le faire en aquarelle. Au lieu de faire mon vision board 2024 comme j'ai pu le faire l'année dernière avec un petit composite d'images que je trouve sur Pinterest, je pense que je vais le faire en version petite composition aquarelle. Je pense que ça peut être pas mal. On a une grosse dominance nature comme vous pouvez le voir, et c'est aussi pour ça que j'ai déménagé à la campagne. J'ai vraiment envie d'apprendre à mieux connaître la nature, faire plus de contenu sur cette chaîne YouTube en rapport avec la nature, des randonnées. Vous voyez là, on a une image qui symbolise la randonnée, des images qui symbolisent les animaux. On a aussi une image, bon, elle est pas très représentative, mais là, en fait, c'est une tente. C'est une image de bivouac. Cette année, j'ai envie de tenter de faire une randonnée sur plusieurs jours. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. J'ai toujours fait des randonnées à la journée. Et cette année, j'ai envie de me lancer ce petit défi de faire une randonnée sur genre 3-4 jours. Concernant la nature, alors ça, pour le coup, pour mon année 2023, je me suis beaucoup rapprochée de la nature. Bah, forcément, comme je vous disais, en 2022, j'ai déménagé à la campagne. Donc, en fait, je vis dans la nature. J'ai vraiment tout plein de forêts autour de moi. J'ai beaucoup plus fait des petites balades du matin où juste je vais me balader dans la forêt. J'ai moins fait de grosses balades. J'ai fait quelques randonnées, d'ailleurs que je vous ai filmées, mais que j'ai pas encore fait le montage de ces randonnées. Elles arriveront pas ce mois-ci puisqu'on a notre petit challenge, mais dans les semaines à venir. Et j'ai fait quelques sessions de photos animalières, mais ça a pas été très fructueux, on va dire. Enfin, j'ai galéré, j'ai pas trop réussi. Mais je vais continuer parce que j'ai adoré faire de la photo animalière. Par contre, j'ai pas du tout fait de randonnée sur 2-3 jours. Je pensais pas que j'avais déjà cette idée en tête l'année dernière. C'est fou, ça passe, mais c'est là que je me rends compte que ça passe super vite. C'est une idée que j'avais déjà l'année dernière et que j'ai gardé en tête toute l'année. Je l'ai pas mis en pratique, enfin j'ai pas lancé le projet. Enfin si, j'ai un peu regardé quand même. J'ai regardé les randonnées qui pouvaient être faites sur 2-3 jours. J'en ai trouvé quelques-unes qu'il faut que je fasse. Mais alors là, du coup, c'est plus du tout la période. Mais en tout cas, non, je l'ai pas fait en 2023. Oui, ce sera fait. C'est sûr. Hop, des petites images en lien avec le montage, parce que bien sûr, je vais continuer à vous partager tout ça, à vous partager tout ce que j'aime. Ça symbolise un petit peu le montage, les vidéos, ma passion. Donc voilà, continuer à vous partager du contenu sur cette chaîne YouTube. Au début d'année, j'ai fait énormément, et j'abuse, j'abuse clairement. J'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai été très très productive, genre sur janvier en fait. Je crois juste sur janvier. Déjà février, ça recommençait à aller un peu moins vite. Et là, sur la fin de l'année, clairement, je me suis concentrée à fond sur mon projet professionnel. Donc, en fait, je me suis dit à un moment donné, je peux pas être partout. Je veux pas retrouver la situation que j'ai eue en début d'année à ne plus du tout avoir de boulot. Même si j'en ai pas envie, je fais une pause. Je fais une pause de YouTube parce que il y a que 24 heures dans une journée en fait. Il y a que 24 heures et je peux pas me permettre de perdre du temps, entre guillemets, à faire du montage pour des vidéos YouTube. Donc c'est pour ça aussi, pour ceux qui se posaient la question, que j'ai fait une pause YouTube. Pas du tout parce que je n'avais plus envie,
J'ai toujours eu l'envie. Pour vous dire, je me retenais parce que moi j'adore partager des choses avec vous. J'ai continué à filmer. J'ai quelques vidéos que j'ai filmées durant l'année mais que je n'ai pas montées en fait parce que je me disais non, en fait tu te concentres à 100% sur ton projet professionnel parce que sinon ça n'avance pas en fait. Et en fait je me suis interdit de faire des vidéos YouTube pendant plusieurs mois en fait. J'avais une formation en motion design à terminer qui n'avançait pas en fait. Donc ça je suis très contente parce que je l'ai bouclé. Je suis maintenant officiellement formée au motion design, donc ça c'est cool. Vous le constaterez peut-être pas ce mois-ci. J'aurai pas le temps de faire des montages très élaborés. Je suis sur le montage d'une vidéo qui me plaît beaucoup, mais que du coup je sortirai pas en décembre, que je sortirai sûrement l'année prochaine, où il y a tout un petit passage animé en motion design. Ça m'amuse trop de faire ça. Je pouvais pas à la fois faire des vidéos sur YouTube parce que ça prend quand même beaucoup de temps et à la fois me construire un projet professionnel stable, fiable et qui me rapporte de l'argent au quotidien quoi. Donc je me suis fait une promesse à moi-même de me dire je ne reprends les vidéos YouTube que quand ça ira mieux en fait professionnellement. Là comme vous pouvez le constater, vous avez des vidéos YouTube donc c'est que ça va mieux professionnellement. Je touche du bois pour que ça continue. Mais voilà, en tout cas, non, l'année 2023, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos YouTube. On a aussi des petites images comme ça qui reflètent un peu l'amour, l'amitié, enfin voilà. J'ai envie de créer des instants de partage avec mes proches. On va terminer avec ce point-là qui, au final, est le plus compliqué en fin de compte parce que, non, en 2023, ça n'a pas été une année où j'ai beaucoup partagé en fait. Parce que, en fait, je devais complètement me recentrer sur moi-même. Et au final, c'était très compliqué parce que d'un côté, je me disais, j'ai besoin de ma famille et de mes amis pour aller mieux, pour créer des instants de bonheur et j'ai pas envie de perdre du temps à ne pas profiter, en fait, de mes amis et de ma famille parce que c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Ça, c'est vraiment une partie de moi, en fait. C'est vraiment constitutif de mon bonheur, en fait, des instants de partage. Sauf que, en fait, c'est un peu comme pour les vidéos YouTube. C'est que j'ai fait le choix entre guillemets, de m'isoler un peu. Vraiment, je me dis, allez, cette année, tu te concentres que sur toi-même pour avancer dans ta vie, que ce soit en termes professionnels et en termes personnels. Et je pense, en tout cas, que ça a été vraiment bénéfique. Je me suis dit à un moment donné, il faut donner un gros coup de collier dans mon projet professionnel. Du coup, c'est zéro distraction. Je me suis dit, allez, je me donne vraiment à fond, à fond, à fond, à fond. Même si j'ai quand même eu quelques journées où voilà, j'ai quand même profité de mes amis et de ma famille. Je me suis pas totalement isolée, mais par rapport à d'habitude, je me suis quand même beaucoup isolée. Mais je pense que c'était complètement nécessaire et je pense qu'en fait, il faut pas culpabiliser quand ça arrive. Je veux dire, il y a des années, des tournants dans la vie où tu te dis, voilà, en fait, cette année, c'est moi. C'est moi. Mais là où c'était un petit peu plus compliqué et un petit peu ambigu, c'est que quand je dis que je me suis concentrée sur moi, le moi, c'est partager avec les autres. En fait, je me suis forcée à faire des trucs qui n'étaient pas moi cette année. En fait, c'était n'importe quoi mon année 2023. Je suis forcée à ne pas faire des trucs que j'aimais. Mais pour m'assurer une stabilité de vie, parce qu'en fait, malheureusement, ce que j'aime faire me ralentissait énormément dans ma vie. En fait, c'est surtout le professionnel. Et à un moment donné, j'ai fait le choix de me mettre à mon compte. Et avant d'avoir une stabilité professionnelle, il y a des sacrifices malheureusement à faire que j'ai pas voulu faire. J'avais quand même l'impression d'être encore au stade où je suis dans la galère, quoi. J'ai plus de 30 ans maintenant et je me disais, c'est pas normal, à un moment donné, quand on a plus de 30 ans, on est censé avoir construit une base de vie où t'es plus là à survivre, en fait. Mais en tout cas, j'avais pas de situation stable où je puisse me dire... c'est le week-end, je me repose. Non, je pouvais pas me dire ça. J'avais toujours ce truc de non, si je me repose, je vais être en galère financière. Et ça, c'était plus possible. Et je me suis dit comme je suis au fond du trou au début d'année, en janvier, vas-y, je suis au fond du trou, je peux pas être plus bas. J'ai plus de sous, vraiment. Donc, c'est le moment de prendre le contre-pied de toute ma vie précédente et de me focaliser à fond sur moi. En fait, cette instabilité professionnelle, en fait, elle me parasitait mes moments de bonheur, de partage avec mes amis et ma famille. Donc, il fallait absolument que je construise ce socle où, en fait, le professionnel n'est plus un souci. Mais en tout cas, même si ce socle, actuellement,
Très honnêtement, il est pas stable, il est un peu moins bancal, tu vois. Autant avant, c'était pas un socle, c'était des petites plateformes, je sautais de plateforme en plateforme. Là, au moins, mon socle de vie est plat. Il est encore un peu bancal, mais déjà, au moins, j'ai une surface plane professionnelle. Oh, faut que j'arrête les métaphores, c'est n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je me suis forcée, entre guillemets, à moins partager avec mes amis et ma famille parce que vraiment je me suis focus en 2023 sur mon projet professionnel. Donc voilà pour la petite réaction à mon vision board 2022. J'espère que ça vous aura intéressé. Bon bah c'était une petite vidéo blabla. Il est 9h. Ça fait 1 heure que je parle là. En parlant de boulot, je vais aller bosser. Allez, je vous laisse. À demain.